Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un objet très spécial que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, mais auquel j'ai vraiment pris goût. On va aujourd'hui parler d'un moniteur pour votre caméra. Alors qu'est-ce que c'est qu'un moniteur pour votre caméra? Tout simplement, c'est un petit moniteur externe, donc celui-là fait 5 pouces, donc qui va être plus grand que le moniteur de base sur votre caméra, qui va vous permettre vraiment de gérer plus facilement votre cadrage, et du coup ça aide beaucoup, et ça peut être très pratique dans différentes situations, en fonction évidemment de ce que vous faites avec votre caméra. Bon attendez, j'en ai un peu marre de me voir dans cet écran, on va faire un truc, vous êtes prêts? Magie, retour à la réalité. Le moniteur dont on va parler aujourd'hui, c'est le Feelworld Master, donc il y a plusieurs versions. Celui-là est donc un moniteur de 5 pouces, donc qui est vraiment tout petit. Si je prends mon téléphone, un Zenfone 5 de 6 pouces, voilà, il est plus petit que le téléphone. Donc c'est la marque Feelworld, la marque du moniteur, qui m'a envoyé tout simplement ce produit pour que je le teste. J'ai pas d'obligation de dire que c'est bien ou quoi, de toute façon je vous donnerai les quelques défauts. Il est extrêmement intéressant parce qu'il est vraiment pas cher, donc celui-là il tourne autour de 145 € sur le site. Ça c'est un moniteur qui vient de Chine, etc. C'est un moniteur un peu cheap. Les vrais moniteurs de la même taille qui font à peu près la même chose valent autour de 500-600 €, donc on a quand même une énorme différence de prix, et ce qui rend la chose très intéressante. Et donc ce moniteur, pour ce petit prix, donc est capable d'afficher une image en 1080p, donc pour un écran de cette taille de parfaite qualité. Il est capable d'afficher un signal qui va jusqu'en 4K 60 images secondes, donc vous n'aurez donc aucun problème à afficher une image sur ce moniteur, à moins vraiment d'aller avec des caméras très haut de gamme. Pourquoi avoir un moniteur comme ça? Tout simplement, donc ça vous permet de gérer mieux visuellement ce que vous faites. Ça va vous permettre aussi, pour certaines caméras qui n'ont pas de Zebra, de picking, de prise de jack pour un casque, qui ne sont pas ces fonctionnalités un petit peu plus de caméra vidéo, ce moniteur propose toutes ces options directement, donc ça peut être intéressant pour un peu avoir de meilleurs outils sur votre caméra directement. Et puis en tout cas, oui, la différence par contre, c'est que évidemment ça prend plus de temps. Si vous changez de mode, si vous l'allumez, ça prend 5-10 secondes à mettre en place. Le setup s'alourdit, s'agrandit un petit peu, donc évidemment c'est pour des tournages pour moi qui sont plus posés. Moi par exemple, quand je pars en voyage et tout, je fais des trucs assez vraiment run and gun, mais à fond, et que ça va très vite, il n'y a pas le temps de prendre le temps en fait de faire les choses. Ça par exemple, je vais pas le prendre avec moi parce que je sais très bien que c'est trop long à mettre en place et que ça va pas me servir assez. C'est vraiment pour des tournages plus posés, plus construits, ou chez vous, tout simplement comme ce genre de vidéo que je fais là. Donc pour le prix, c'est super intéressant d'avoir un outil comme celui-là. Et donc on va voir ensemble un petit peu ce qu'on a avec ce moniteur pour ce prix-là, et quels sont les avantages et inconvénients, parce qu'évidemment, il y a un petit peu des deux. Donc tout d'abord, il vient dans une petite boîte cartonnée toute simple. Dedans, il y a une petite sacoche avec le moniteur lui-même, ainsi que un petit bracket sur le côté qui ressemble étonnamment à celui du Small Edge Focus, qui est la version un petit peu beaucoup plus haut de gamme de celui-là, qui vaut 4-5 fois plus cher. Voilà, donc le même petit bracket pour le faire tourner, le faire pivoter, qui est assez solide et correct. Il me semble que normalement vous avez avec une batterie et le chargeur de la batterie. Vous avez aussi un câble HDMI, micro HDMI, un câble HDMI, mini HDMI. Alors attention, ceux qui comme moi utilisent un GH5, vous n'avez pas de câble HDMI. Le GH5 a directement une prise HDMI, donc faudra en acheter un. Moi j'en ai trouvé un câble plat sympa à 5 € sur Amazon, donc bon, c'est pas très important. Qui est aussi fourni dans la boîte, vous avez un petit pare-soleil, tout à fait sympa avec des scratchs. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. En termes de qualité de construction, à ce prix-là, on a quelque chose qui est vraiment convenable. Bon, c'est du plastique, mais du plastique quand même assez solide. Il est très léger, avec la batterie évidemment ça double le poids, mais il se sent à peine, sinon c'est vraiment très propre. Les boutons, bon c'est plastique, il n'y a pas de souci. Vous avez 3 points de monture métalliques, donc pour le monter à différents endroits, que ce soit en haut, côté ou en dessous. Vous avez donc un port HDMI in, donc pour faire arriver le signal de votre caméra. Vous avez aussi un HDMI out, donc pour faire ressortir le signal derrière sur un autre moniteur ou sur quelque chose d'autre si vous en avez le besoin. Il y a aussi un câble pour brancher des écouteurs, donc si vous n'avez pas de prise jack pour gérer l'audio sur votre caméra, vous pouvez brancher des écouteurs sur le moniteur et ainsi avoir un retour sonore directement sur un casque. Vous avez donc quelques boutons, dont 2 boutons fonction qui sont customisables. Donc c'est pas fourni, mais vous pouvez avec un câble DC classique l'alimenter directement sur le courant, et donc pas besoin de batterie. Et vous avez aussi un câble DC out qui va vous permettre, en fait, via une batterie dummy, ce qu'on appelle en gros une fausse batterie qui est reliée à un câble, vous allez pouvoir le brancher sur le moniteur. Ce qui fait qu'en fait, vous allez avec la batterie du moniteur alimenter votre caméra et le moniteur en même temps. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, donc tous les moniteurs comme ça, ils fonctionnent avec des batteries Sony NP, donc les petites Sony classiques qui marchent sur toutes les lumières. Là actuellement, j'ai 3 lumières autour de moi qui fonctionnent avec ces batteries-là, et donc ça marche aussi là-dessus. Mais très intéressant, de l'autre côté, en fait, en face du truc pour la Sony, vous avez un adaptateur pour des Canon LPE6, donc c'est les batteries de 70D, 80D, 6D Mark II, 5D, et elles vont pouvoir marcher dessus. Et donc c'est super pratique parce que moi par exemple qui utilise du Canon, si un jour j'ai besoin de l'alimenter, tout ça, je peux utiliser ces batteries-là et j'ai pas besoin d'avoir des Sony. Alors dans les défauts, au niveau des batteries, il y a un petit bouton pour relâcher la batterie. Des fois c'est un peu chiant à faire.
donc il est un peu chiant avec ce clip pas bien, voilà, mais c'est un tout petit défaut, c'est pas très grave. Autre défaut plus embêtant, par contre, c'est qu'il y a en fait la lumière est constamment allumée quand vous avez la batterie branchée, c'est-à-dire qu'il y a toujours, même s'il est éteint, une petite LED qui est allumée, et du coup c'est un petit peu chiant parce que ça va la pomper tout doucement. Si vous laissez 3 jours comme ça, je pense que la batterie peut se vider assez vite, donc vaut mieux soit la désenclencher un tout petit peu, soit carrément l'enlever. Comme dans tous les moniteurs de ce type là, en fait ça vient a priori du signal HDMI et de l'appareil, d'avoir en fait une latence. L'image sur votre boîtier elle est instantanée, c'est vraiment ce qui est filmé en live, et il y a une latence de je dirais une demi-seconde à peu près sur le moniteur, ce qui fait que si vous faites un mouvement brusque, vous allez vraiment voir le décalage, donc c'est quelque chose à prendre en compte. C'est pas en achetant un moniteur à 1000 balles que ça va changer, j'en ai déjà testé des beaucoup plus haut de gamme qui valent 1500 balles et qui faisaient exactement le même souci. Parfois peut-être un tout petit peu moins long comme latence, mais ça reste présent, donc on peut pas vraiment l'éviter, c'est dû au HDMI a priori. C'est là et il faut en être conscient, mais ça reste tout à fait normal. Bon, parlons rapidement niveau menu, niveau navigation, qu'est-ce qu'on a de disponible. Donc il y a quelques petites touches sur le dessus qui sont 2 touches fonction et des touches de navigation, la touche on-off et un menu. Dans le menu, c'est extrêmement classique, vous avez des réglages d'image tout à fait banals, vous avez des trucs vraiment classiques. Vous avez un mode zoom, donc qui fait x4, x8, x16, qui peut être pratique pour gérer encore mieux la mise au point. Et vous avez quelques petites fonctionnalités sympas que vous pouvez activer ou non. Vous avez tout simplement un marqueur central. Vous pouvez mettre des save frames, donc à des différents pourcentages, ou mettre des aspects cinéma, donc pour gérer vos bandes noires. Par exemple, moi sur le mien actuellement, je sais pas si vous le voyez, il y a 2 petites bandes rouges, les bandes noires le 2.35, le rendu cinéma. Là voilà, je sais que les bandes noires arrivent là, donc je peux mieux gérer mon image en le voyant. Je l'ai mis sur le GH5 aussi, mais l'écran est tellement petit en fait. Mine de rien, l'écran de base du GH5 fait genre 3 pouces, celui-là 5, c'est pas beaucoup en plus. Mais en soi, ça aide beaucoup mieux à visualiser un petit peu les choses. Alors oui, il n'y a pas la fonctionnalité dans le modèle qui ressemble fortement à celui-là, le Small HD Focus. Quand vous le tournez sur son pivot vers vous pour un mode vlog, il se retourne automatiquement. Celui-là va pas le faire, par contre vous avez la fonctionnalité pour le faire, donc vous pouvez mettre en miroir de chaque côté, en vertical et en horizontal, et donc vous pouvez le mettre face à vous sans souci. Moi en fait je l'ai mappé sur un des boutons de fonction pour y aller plus vite. Vous avez même un mode anamorphique, pour si vous filmez avec des objectifs anamorphiques, mais bon en général ça coûte très cher donc on peut pas tous le faire. Vous avez histogramme, false colors, qui est un mode qui vous permet, qui est un mode logiquement qu'on trouve vraiment dans les moniteurs avancés. Vous avez le picking, donc en choisissant la couleur aussi, qui est très pratique. Vous avez les zébras, vous pouvez gérer le niveau des zébras, vous pouvez gérer votre audio, voilà un petit peu les petits trucs qu'on peut retrouver. Et vous avez un dernier menu pour mapper en fait la fonction que vous voulez sur le petit bouton F1 ou le F2, choisir plusieurs trucs disponibles pour ce qui vous arrange le plus au final. Par exemple j'ai mis le zoom, parce que moi en fait j'ai déjà le picking et les zébras sur le GH5, donc qui sont transmis directement ici, donc j'en ai pas besoin sur le moniteur. Par contre ce que j'ai mis moi c'est le zoom, donc sur F1, et j'ai mis le mode le miroir sur le F2 pour pouvoir le changer. En termes de luminosité, je l'ai utilisé en pleine journée, en plein soleil, vraiment on voit bien dessus, c'est très clair, très lumineux. Je crois qu'on est sur une luminosité de 350 nits ou 450, je vous l'afficherai ici. Ça, à moins vraiment d'avoir le soleil qui tape en plein dedans, vous allez pas voir grand chose, mais sinon c'est vraiment très lumineux, très pratique. Et dans tous les cas, vous avez le petit pare-soleil en plus, toujours sympa. La qualité d'image est franchement très bonne, il y a un très bon piqué, on voit bien une bonne résolution, une bonne définition, on voit bien clairement ce qui se passe dans l'image. Il y a une petite coloration, évidemment ça va pas être un truc calibré de ouf, hein, clairement, à ce prix-là. Par exemple, quand par rapport à mon GH5, l'image est beaucoup plus chaude là-dessus. Alors au final, le GH5 est pas forcément bien calibré non plus, donc on sait pas vraiment qui gagne, mais en tout cas celui-là est un rendu plus chaud que celui du GH5. Je pense qu'il est un petit peu chaud de base, ça vous change pas grand-chose non plus. Bon, en résumé, on est sur un rapport qualité-prix qui est vraiment super intéressant. Pour le prix, c'est assez fou, parce qu'au final, même si vous rajoutez un câble HDMI et 2 batteries en plus, ça vous reviendra à peu près à 200 €, donc ça reste très intéressant. Par rapport au prix de minimum 600 € du Small HD Focus, il y en a quelques-uns corrects à 300-400 €, mais ça reste plus du double du prix. Donc voilà, c'est quand même une sacrée différence. Si vous voulez pas investir beaucoup, moi je vous conseille celui-là. Ça amène des outils pour si vous avez des caméras, des réflexes Canon qui n'ont pas les outils de focus, de surexposition, tout ça, comme les zébras, le picking, ou qui n'ont pas de prise pour gérer l'audio. Enfin bref, ça vous amène quand même un paquet de fonctionnalités intéressantes directement dans le moniteur, donc ça peut être vraiment cool. Je tiens à préciser qu'en fait, alors bon, normalement il n'y a pas ça vous pose pas de problème, mais en fait le premier, ça c'est le deuxième qui m'envoie, le premier qui m'a envoyé, ils se sont trompés, donc ça vient tout juste de sortir. Et le premier qui m'a envoyé, ils se sont trompés, ils m'ont envoyé d'après eux un moniteur de test qui n'a pas la bonne puce de processeur, donc en fait je l'ai utilisé honnêtement 10 minutes, et après il commençait à bugger, il y avait des glitches partout, et à la fin je pouvais vraiment plus m'en servir. Et je leur ai demandé pourquoi, ils m'ont expliqué que c'était à cause de la puce de carte mère ou du processeur, je sais plus. Un de leurs produits est vraiment de test
test et du coup qui se sont complètement bourrés. Du coup ils m'ont renvoyé celui-là, j'ai quand même voulu vérifier avant de faire la vidéo, je l'ai beaucoup utilisé, j'ai changé les modes plein de fois, des fois juste en changeant le mode plein de fois de suite pour qu'il se coupe, il se relance, il se coupe, il se relance pour voir s'il tenait et ça buguait pas. J'ai jamais eu de soucis, j'ai fait quand même pour vous les tests nécessaires pour voir s'il survivait. Évidemment ça vous tiendra sûrement pas pendant 10 ans, hein, ça reste un moniteur premier prix. Pour commencer je pense que c'est vraiment très cool et ça reste vraiment super intéressant pour le prix. Je vous laisse un lien dans la description, comme d'habitude c'est un lien affilié, donc voilà, si vous achetez via ce lien, moi je récupère un petit pourcentage et ça m'aide un petit peu. Je vous mets aussi le lien d'un chargeur plus de batterie pour ce moniteur juste en dessous, et je recommande vraiment ce produit quand même pour le prix qui est super intéressant et qui peut vraiment booster votre caméra et en tout cas vous aider dans vos différentes productions. Merci à vous d'avoir regardé, si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un like, et je reviens bientôt avec des vidéos plus axées voyages et moins des reviews, promis. Et puis écoutez, on se retrouve pour la prochaine, ciao.